Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'une thématique qu'on n'a pas encore abordée sur cette chaîne, c'est le yoga. C'est quelque chose de très physique et la fautive qui m'a amené au yoga, elle est assise à côté de moi, c'est ma chérie Ilia Renon, vous connaissez certainement sa chaîne. On a fait un programme qui s'appelle Yoga, comment elle s'appelle? True, Yoga True, la vérité, Yoga with Adrienne, et c'est de ça qu'on va vous parler maintenant. Allez, c'est parti. On est là. Ah. Alors peut-être parce que c'est toi qui as trouvé le programme et tu m'as un petit peu dit vas-y fais-le, c'est quoi ce programme? En fait Adrienne chaque année depuis maintenant 4 ans je crois fait un programme du 1er ou du 2 janvier je crois justement parce qu'elle se dit que le 1er on n'est pas au taquet, de 1 mois pour bien commencer l'année. Donc c'est 1 mois en fait, 30 jours de yoga où il y a une vidéo par jour de yoga qui font entre, alors ça dépend mais généralement 20 minutes jusqu'à, des fois elle est ouf, 45 minutes. Mais voilà, et c'est en anglais. Bon, le yoga, je crois que j'en ai fait 2 ou 3 fois avant, ça fait un moment qu'elle essaye de m'y convertir. C'est-à-dire que la première fois que je lui ai fait en faire, il a fait un faux mouvement, pour boire de l'eau, il s'est bloqué le dos pendant 3 jours. À Bali, donc ça l'a calmé je crois en fait après. Et après, moi, je préférais parler d'étirement le matin un petit peu. Non, mais tu faisais des mouvements de yoga en fait. Je faisais des mouvements de yoga, ouais, c'est vrai. Notamment à cause du rugby, c'est vrai que je suis pas très souple, j'ai les articulations qui sont très renfermées et tout ça. Et je me disais, il faut que je fasse quelque chose, ça va me faire du bien, notamment pour le dos, parce que j'avais des douleurs de dos assez poussées par moment. Ouais. Et c'était le bon moment. Donc l'autre question c'est peut-être, est-ce que c'est un programme pour débutants, pas pour débutants? C'est un programme qui en fait est pour tout le monde dans le sens où Adrienne c'est quelqu'un qui est génial parce que c'est la bonne copine. Elle est jamais habillée de manière ouf, elle parle jamais avec des mots super compliqués et elle adapte toutes les postures, enfin pratiquement toutes les postures, c'est-à-dire que pour une posture, elle va dire pour ceux qui débutent, posez les genoux. Pour ceux qui sont un peu plus au taquet, ne posez pas les genoux. Pour ceux qui sont encore plus au taquet, levez un pied. Pour ceux qui sont encore plus au taquet, levez un pied, une main. Donc vous avez vraiment des degrés de difficulté, donc il n'y a pas de souci. Et donc ça veut dire aussi que même si vous pratiquez déjà le yoga, c'est aussi pour vous. Et toi, le yoga, justement, c'est quand que tu l'as découvert? Qu'est-ce qui a fait que tu as démarré le yoga? Parce que le programme d'Adrienne, c'est pas la... Toi, tu n'as pas démarré avec ça? Non, la toute première fois que j'ai fait du yoga, je devais avoir 20 ans. Je suis allée dans un cours alors que j'étais en fac de droit. J'étais qu'avec des vieux de 50-60 ans. J'étais tellement pas souple, j'ai eu tellement mal que j'ai eu tellement honte. En plus, j'étais la moins souple de tout le monde que je suis repartie. Et après ça a été à Bali en fait avec toi où on a été dans cet ashram et où ça a été une vraie révélation pour moi et à partir de là j'ai cherché des profs, j'ai pas trouvé, je me suis mis à pratiquer un peu avec des cours sur YouTube quoi, donc avec des cours d'abord en français avec Yoga Coaching qui fait un peu le même truc que en fait Adrienne, et après le programme avec Adrienne où là ça m'a incité, parce que j'ai du mal à être régulière moi, ça m'a vraiment incité ce truc de 30 jours, de te dire 30 jours, une fois par jour et tu rates pas le rendez-vous quoi. Et ça c'est un truc que toi aussi tu m'as aidé parce que moi je suis un peu comme ça mais je peux me dire un jour bah j'ai un peu la flemme, je le ferai demain. Et je sais que toi, ce côté où tu es tellement focus sur ça que... Même un peu trop. Hein. Moi, c'est vrai que quand je rentre dans un mode, mais ça c'est peut-être aussi le sport de haut niveau qui m'a appris ça, je rentre dans un mode, je veux y arriver, je le tiens jusqu'au bout, et tous les jours, et tout le reste, je peux être très dire lâchez-moi, ne me parlez pas. Voilà, c'était... je fais mon programme. Je fais mon programme, voilà. Et pour tout vous dire, j'ai même rajouté une séance. Donc moi, je les ai fait tous les matins, en fait, en me levant. Comme j'ai du mal à me lever, ce que je faisais, c'est que limite, je me réveillais sur le tapis. C'est-à-dire, j'étais encore à moitié endormi, j'ai déroulé mon tapis, j'ai lancé la truc, et environ au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je commençais vraiment à être réveillé. Mais au moins, ça marchait bien. Et j'ai rajouté une séance le soir, en rentrant, notamment en arrêtant de travailler. Et ça a vraiment créé pour moi un cadre de la journée de travail et qui m'a apporté vraiment une forme, voilà, exactement, bien commencer, bien la finir. Et vraiment ce moment, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec Adrienne, de revenir vers soi
et de vraiment être aussi sur le ressenti intérieur, pas juste sur un exploit physique en fait. Bah, c'est ça qui est bien, parce que c'est vrai que moi quand je me suis vraiment mis au yoga, c'était l'ashtanga, donc c'est hyper physique. Je suis allée jusqu'à me faire un peu mal aussi parce qu'on se pousse, en fait on se pousse un peu dans ses limites, surtout si on a tendance à être un petit peu quelqu'un qui se challenge facilement. Là c'est ce que j'aime avec Adrienne, c'est qu'elle nous amène à explorer des choses, mais sans pour autant que ce soit extraordinaire, et en même temps ça rend ce moment extraordinaire aussi dans sa simplicité. Et c'est ça qui est assez chouette avec elle et avec ce programme. Et ce qui est cool, c'est que chaque jour, elle pose une forme d'intention, un mantra, un mot qui guide en fait la pratique. Donc ça peut être, je sais pas moi, qu'est-ce que ça peut être, il y avait toujours un mot. Et ah oui, et ce que j'ai oublié, enfin toi tu as pas trop regardé, mais normalement tous les jours elle envoie un mail qui accompagne en fait la vidéo et qui est vraiment chouette. C'est un mail ouais, je suis pas trop où elle, texte, ouais je sais, mais c'est un mail où elle développe en fait ce mot-là pour amener à l'infuser dans la journée et comprendre un peu mieux ce qu'elle entendait par, si par exemple c'est une journée qui va être, je sais pas moi, écoute, qu'est-ce que c'est pour elle l'écoute, et elle va développer ça dans un côté assez spirituel. C'est intéressant parce que le yoga à la base, c'est pas uniquement la pratique physique, je crois. Hein. Non. C'est juste un des piliers. Si tu devais le définir, alors sans rentrer trop dans le détail, mais peut-être pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi le yoga pour toi? Alors, je sais qu'il y a la définition traditionnelle et je la connais pas très bien, et je crois qu'il y a 5 piliers du yoga il me semble, et qu'en fait les pratiques, ce qu'on appelle les asanas, c'est-à-dire les positions, la pratique physique n'est que un des piliers. Le reste, il y a la respiration, le yoga, c'est vraiment toute la philosophie du yoga qui est autour. C'est aussi de méditer, c'est aussi la manière qu'on a de se comporter avec les autres, dans la relation aux autres, dans notre relation au monde. Donc il y a aussi tout ça qui compte en fait. Le yoga, on peut le pratiquer tous les jours sans être sur un tapis. C'est pas parce qu'on n'a pas de tapis à la maison qu'on nécessairement fait pas de yoga en fait. C'est l'Occident qui a en fait enfermé le yoga sur un tapis. D'accord. Enfin, à mon sens. Ouais. C'est ce que j'aime bien aussi moi je l'ai beaucoup vu dans la pratique, notamment avec les stages de respiration que j'ai fait, où le tapis est un petit peu un endroit où on expérimente qui on est, mais qui est en lien direct avec tout ce qui se passe autour. Donc dès que vous faites une position d'équilibre, par exemple, que ce soit la gauche, sur la droite, ça dit quelque chose de votre relation avec le monde. Et souvent, on peut créer un lien entre des situations qu'on rencontre dans la journée et par exemple une instabilité sur un tapis ou une douleur quelque part dans le mollet, et que c'est souvent en lien. Après, je pense que si par exemple on parle de souplesse, moi je sais que le yoga, je suis toujours pas très très souple à des jambes, mais je sais que le fait de m'être assouplie dans mon corps, je me suis aussi assouplie dans ma tête, c'est-à-dire que je suis moins rigide. Je le suis toujours un peu par moments, apparemment, vu la tête que tu fais, mais en tout cas j'ai découvert une souplesse. Tous les deux on n'est pas très souple encore. Non. On y travaille, non, mais ça moi j'ai l'impression d'être beaucoup plus, et je sais que en dehors en fait du travail sur moi, que je sais pas, on pourrait dire de développement personnel ou quoi, je sais que le travail que j'ai fait sur mon corps à jouer aussi dessus, que c'est vraiment et que quand je travaille sur des situations à lâcher prise, je sais aussi que je vais en fait gagner de la souplesse dans mon corps aussi. Et je sais aussi que pour aller peut-être un peu plus loin, parce qu'il y a vraiment ce programme de 30 jours, je crois que vraiment, vous pouvez le refaire, hein, vous n'avez pas besoin d'attendre janvier prochain. C'est gratuit, c'est en volonté, donc vous en avez n'hésitez pas. 4 je crois qui sont disponibles en tout. Donc si vous êtes motivé, que vous voulez vous faire mars, avril, mai, juin de yoga, parce que vous avez besoin d'un Moi j'ai continué, hein, depuis tous les matins je m'y mets. Mais c'est ça qui est des choses aussi, on l'a pas dit, parce qu'au début on a pratiqué séparément, et là la dernière semaine on l'a fait ensemble. On l'a fait ensemble, c'est vrai. Ouais. Mais c'est un peu compliqué. Faut pas trop se parler en fait, chacun est dans sa bulle. Parce que moi il bulle. faut que je me prépare, que je mette ma crème et tout, lui il attend sur le tapis, ça le saoule déjà avant de commencer. Mais bon, sinon c'était chouette aussi. Mais toi, je sais que à côté, je fais genre je te découvre, mais je sais vraiment que tu fais des cours aussi en dehors, que tu as notamment une relation très particulière avec une prof que tu as eue.
Donc, si on veut aller plus loin, il y a les cours sur YouTube. Mais qu'est-ce que ça apporte finalement d'aller peut-être faire le yoga dans un cours, voire avec un prof, voire, comme tu l'as déjà fait, partir dans des pays d'origine du yoga pour l'expérimenter là-bas? Ouais. En fait, je pense que pratiquer... Alors, ce qui est chouette dans les vidéos, c'est que ça rend le yoga accessible à tout le monde parce que c'est gratuit et que ça nous rassure, surtout quand au début, on n'est pas... On a un peu se dit, je suis pas du tout souple, je vais avoir trop honte dans la salle et ça, je comprends tout à fait. Après... La première fois que j'ai fait un cours de yoga, c'était un cours qui s'appelle Yoga Kundalini. Et c'est un cours qui démarre avec des chants de mantra. Et je suis allé dans ce cours tout le monde est habillé en blanc. Tout le monde est habillé en blanc. J'aime beaucoup les femmes, mais il n'y avait que des femmes, j'étais le seul mec. Et on a commencé à chanter des mantras. Et c'était vraiment au démarrage de mon ouverture un peu développement personnel. Et je dois vous avouer que c'était un peu beaucoup. Après, j'en ai refait du Kundalini et maintenant c'est chouette et c'est très physique. Ouais. Mais certains cadres, il faut être prêt quand on est un petit peu... Moi, je venais de la pensée quand même rugby rationnel un peu. J'étais là, j'ai dit, oulala, ouais. Donc là, justement, voilà, bien choisir votre cours. Mais c'est vrai qu'en fait, un cours, ce que ça apporte, justement, quand on est débutant et qu'en fait, on n'y connaît pas grand-chose, c'est que vous avez quelqu'un qui est là pour vous corriger, qui est là pour faire des petits ajustements sur les postures, qui est là aussi pour vous montrer que dans une posture qui est douloureuse, parce que vous n'êtes pas assez souple, voilà, elle va vous apporter peut-être 2 briques pour vous permettre d'aller plus loin dedans et d'aplatir le dos, parce qu'en fait souvent l'erreur qu'on fait quand on débute, c'est qu'on essaie d'aller plus loin. Et souvent quand on va plus loin, on arrondit le dos et en fait on passe à côté de la posture parce et c'est l'être humain, on veut toucher ses pieds, on veut mettre le truc derrière la tête. Le yoga, c'est pas ça. Le yoga, c'est pas d'aller c'est pas de réaliser la posture parfaite, c'est d'être dans la posture. Et être dans la posture, ce sera complètement différent. Tu prends 10 personnes, sur ces 10 personnes, je pense qu'elles vont faire 10 postures un peu différentes en fait à leur façon, mais elles seront parfaitement dans la posture chacune. Et ça, c'est aussi grâce à un prof qui va venir t'aider à comprendre ça, pour pas être en mode je regarde les nanas à gauche, à droite, oh là là, je fais pas du tout ça, non. Et c'est pour ça que le prof est là, et en plus, on peut se laisser... Moi, je me laisse encore plus porter quand il y a le prof dans un cours parce que déjà il y a les autres autour, donc j'ai pas besoin de regarder vraiment, essayer de voir l'écran et tout. Je regarde un peu les autres autour si j'ai pas la vision sur le prof, je trouve que ça c'est génial. Et après, par contre, il faut trouver le prof, la prof qui correspond et qui te va bien. Après, quand tu vas, comme tu m'as demandé, dans un pays où c'est plus yoga à fond, alors moi c'était Bali, ce qui est quand même pas pareil que l'Inde. Ce qui est assez incroyable, c'est d'avoir une pratique régulière et très intense. Moi, je faisais du yoga 3 heures par jour minimum. Et c'est vrai que j'ai énormément progressé. Après, je pense que si c'était à refaire aujourd'hui, je le ferais différemment. Parce que quand je l'ai fait, justement, j'étais un peu dans ce truc de vouloir toucher mes pieds. Et maintenant, je serai plus dans... je fais du yoga. Ce que j'aime particulièrement aussi avec Adrienne dans la pratique, c'est que c'est vraiment cette dynamique. Faire un pas de plus tous les jours et pas trop être focalisé sur l'objectif, parce que plus qu'on est focalisé sur l'objectif, moins on est dans le présent. Et c'est le gros challenge pour moi, mais je crois aussi un petit peu dans notre société, c'est d'arrêter toujours d'être focalisé sur quelque chose qu'on va arriver, sur un bonheur qu'on va atteindre une fois que, et de vraiment se dire c'est que c'est en construisant tous les jours, en mettant une petite brique, que la maison elle va se construire. Ouais, non. Et c'est peut-être aussi l'idée avec le fait d'avoir des séances intensives et finalement plus rien après, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire quelque chose au jour le jour. On peut avoir des moments intensifs, mais après vraiment d'essayer d'avoir moins mais mieux tous les jours. En fait, moi je le vois avec ma pratique, parce que bon, j'ai fait le programme justement pour m'y remettre, parce que je m'étais blessée et tout ça, et j'arrivais plus à pratiquer nécessairement tous les jours comme je le faisais avant. Moi j'ai une pratique personnelle à la maison, c'est-à-dire sans vidéo, sans quoi que ce soit. Et c'est vrai que je remarque que si je m'écoute vraiment, ça dépend complètement des jours. J'ai des jours où un quart d'heure, c'est ce dont j'ai besoin. J'ai pas besoin de plus, j'ai besoin de me réveiller un peu et si j'écoute mon corps, c'est ça. Et par contre, j'ai d'autres jours où j'ai besoin que ça dure 1 heure, 1 heure et demie parce que j'ai besoin de prendre mon temps, d'aller dans les postures. Et c'est ça qui est cool quand on explore aussi avec Adrienne, parce qu'il y a aussi des durées qui sont variables.
d'arriver à écouter et d'être de plus en plus à l'écoute de quoi est-ce que j'ai besoin, et pas de quoi est-ce que j'ai besoin genre tout le temps, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui et je dirais même à cet instant précis là. Parce que comme tu dis, peut-être que la séance du matin, t'auras pas le même besoin que la séance du soir en fait. Ouais. Est-ce que, parce que on a, sur la chaîne, il y a pas mal de personnes, soit qui veulent changer de vie, mais aussi des personnes qui sont dans l'hypersensibilité, qui ont vécu des moments pas forcément faciles. En quoi le yoga peut aider dans des situations, soit quand on est une personne très sensible, soit quand on est dans des moments, par exemple, de burn-out, de dépression, voilà, dans tous ces trucs un petit peu moins dans la norme, un peu plus... je dirais que déjà, je pense que la majorité des gens dont tu parles, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'activités aussi dans la tête. Même si la sensibilité, je pense qu'elle passe aussi par le corps, mais il y a aussi un mental très actif et qu'en fait c'est hyper important de passer par le corps et dans quelque chose de doux, qui n'est pas que des émotions fortes aussi, de ce qu'on ressent, mais de manière... C'est ça aussi les hypersensibles, c'est qu'on ressent, mais hyper fortement. Et le yoga, ça permet aussi de revenir, en fait, plutôt que d'être là, dans les émotions, dans tout ça, ça permet de revenir vraiment dans quelque chose qui est de notre corps en fait, des limites en fait de notre corps et de venir explorer ce qui se passe à l'intérieur dans ces limites-là. Et je crois que c'est ça qui peut être intéressant. Et dans la dépression, c'est aussi, je pense pareil, de revenir dans le corps. Parce qu'on le fuit dans la dépression, on va fuir la tête, on fuit tout en fait, on est bien nulle part. Et c'est peut-être de revenir doucement dans cette enveloppe-là, dans ce corps-là qui peut nous aider. Et se rendre compte, comme on disait, qu'en fait les choses elles vont c'est-à-dire qu'on peut travailler aussi sur l'émotionnel en travaillant sur le corps et inversement. Et on peut travailler sur la tête en travaillant sur le corps et inversement. Donc je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Ouais, alors, ça me parle beaucoup, surtout parce que moi je crois que les 30 jours, ce que ça m'a apporté, c'est une fois, comme tu dis, de vraiment revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est avant tout aussi le corps et que il faut que je sois bien là-dedans pour accepter d'être présent. Ouais. Et après, ce côté, si on a le matin et le soir une pratique qui est vraiment, c'est comme le tapis, c'est sacré, c'est vraiment, il n'y a rien qui rentre dedans. Ça veut dire que même si la journée, elle part en couille complet, vous avez ces 2 points d'ancrage, de stabilité dans votre journée, dans votre vie, je dirais presque. Et plus on fait ça tous les jours, moi je sentis comme ça renforce ce côté. Quoi qu'il se passe dans la journée, je sais qu'à 18h, je vais être en sécurité sur mon tapis. Et ça, c'est quelque chose, je crois, vraiment nouveau pour moi parce que je ne l'ai pas encore expérimenté comme ça. C'est vraiment ces 2 points-là, alors on peut le mettre quand on veut, mais qui m'ont permis d'avoir une stabilité dans le quotidien. Et ça, je crois que c'est pour ça que, voilà, aujourd'hui, je continue à le faire et je conseillerais, n'hésitez pas à essayer. Parce que je crois que ça peut vraiment avoir un impact très positif sans que ça... Vous n'avez même pas besoin de faire des trucs extraordinaires. Le simple fait de s'asseoir sur son tapis, voire d'être allongé sur son tapis pendant 10 minutes, ça peut aider à faire ça. Donc on n'a pas besoin de commencer avec des exploits incroyables, quoi. Non, voilà. Et je crois que c'est pour ça que Adrienne, elle a autant de personnes qui la suivent. Elle est, je sais pas, peut-être 3 millions d'abonnés. Parce qu'elle a cette simplicité de faire et d'être qui touche en fait beaucoup de gens. Et je crois que c'est pour ça qu'on a envie de pratiquer en fait avec elle. Et en plus, elle a un chien qui est trop mignon. Elle est trop mignon, ouais. Benji. Donc si vous n'aimez pas le yoga, allez voir au moins le chien. Voilà, lui, voilà, si vous savez pas, vous faites comme lui au pire. Vous vous allongez sur le côté comme ça. Et puis voilà. Pas en l'air. Et vous avez fait votre yoga avec Adrienne. C'est une bonne conclusion. Caressez le chien si jamais vous n'avez pas envie de faire le yoga. Faites le chien, ouais, c'est ça. Ok, une conclusion, quelque chose que tu as envie de partager encore avec eux pour... Peut-être juste, si vous vous y mettez, dites-nous si ça vous plaît. Ouais, tentez l'expérience, mettez en commentaire si vous appréciez la manière qu'a de faire Adrienne. Alors juste, je me fais un petit peu de pub, si jamais, mais j'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais de cette vidéo justement, où j'ai fait en fait un petit topo. Je vais vous la mettre là. Ouais, quelque part. Ou à la fin, mais de toutes les chaînes
qui moi m'aident à pratiquer en fait les chaînes YouTube de yoga, parce que je sais aussi que parmi les personnes qui te suivent et qui me suivent, tout le monde parle pas anglais non plus. Soit dit en passant, vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau extraordinaire. Mais après, il y a des moments où vous savez pas de quelle partie du corps elle vous parle. Enfin, moi ça m'arrive, hein. Des fois je te demande, hein, parce que je sais pas, posez ça par terre, je fais c'est quelle partie de mon corps en fait. Donc voilà, j'ai fait français, anglais, donc vous pouvez aller voir aussi, il y a aussi des vidéos en français. Je pense qu'après, ce qui est chouette avec le Yoga with Adrienne, c'est que c'est vraiment un cadre de 30 jours, mais vous pouvez vous créer une playlist, la vôtre, avec 30 vidéos, et vous vous dites c'est mon comment on pourrait dire, mon programme à moi, avec des vidéos qui me plaisent, et je m'engage pendant 30 jours à faire cette playlist avec une vidéo par jour. C'est tout à fait possible aussi. Ouais. Et moi j'aimerais vous dire, si vous avez envie de voir ma chérie donner des cours de yoga, écrivez-le aussi en bas, parce qu'elle réfléchit encore un petit peu, elle ne sait pas trop. Voilà, elle donne déjà des magnifiques stages, on pourra le mettre aussi en bas sur la féminité. Et peut-être que inclure le corps et le yoga là-dedans, ça peut être j'aimerais bien ça. Donc si vous voulez voir ma chérie prof de yoga un jour, dites-lui, parce qu'elle a besoin d'un peu d'encouragement, je crois. Bon, alors fais un gros bisou. Oui, gros bisous. Ciao. Mais c'était cool, non? Oui. Bon, et maintenant, faut que je me casse. Ça, t'as fait du yoga toute ta vie, toi. À propos de yoga.